Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'EWI. Aujourd'hui, pour le 100e épisode de podcast, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Jay de Paris in My Pocket. Jay est américain et habite en France depuis quelques années. Et à travers cette interview, on va découvrir son parcours, ce qu'il aime de Paris, ce qu'il aime moins de la France en général. Donc, interview très, très, très intéressante si vous voulez vous installer en France ou si vous voulez connaître des bons endroits pour un bon petit café à Paris. Cette interview sera divisée en deux parties. La première partie cette semaine et la deuxième partie de l'interview la semaine prochaine. Avant de continuer aussi cet épisode, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas non plus de faire un petit commentaire, de mettre une petite étoile aussi sur votre plateforme d'écoute, sur Apple Podcasts, Spotify. Cela aide énormément à que le podcast soit plus visible. Et aussi, je vous invite à télécharger gratuitement sur mon site en ligne ewienline.com un manuel gratuit que j'ai créé spécialement pour vous qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français. Je vous souhaite un bon visionnage ou une bonne écoute. Alors, bonjour Jay, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Jay Swanson, je suis un YouTuber, écrivain, entrepreneur, je sais pas, à Paris depuis plus que 7 ans en ce moment. Mhm. D'où est-ce que tu viens? Je viens de, ouais, on a juste parlé sur ça un peu, mais je viens de l'État de Washington aux États-Unis. Mais il faut préciser un peu parce que normalement, quand je le dis aux Français, ils pensent à Washington, D.C., mais en fait, je viens de l'autre côté, plus comme Seattle. Et ça m'a saoulé un peu aussi dans le passé, juste parce que chaque fois que j'ai dit Seattle, personne m'a Ouais, compris. Et en fait, Seattle. c'est parce qu'il faut bien prononcer en français que Ah c'est oui, Seattle. ah oui, oui, Seattle. oui. Oui, Voilà. McDonald's, Levi's, Nike, oui, bien dit. Voilà, Nike. Oui, exactement. Ouais. Mhm. Si tes proches devaient décrire ta personnalité, ils diraient quoi? Bon, je suis énergétique, mais aussi ouais, bien discipliné, généreux. En fait, on a parlé sur ça un peu récemment parce que spécialement avec les applis des célibataires, tout ça, il faut demander aux amis, mais comment est-ce que je remplis ça? Mais j'ai une copine qui m'a dit récemment que je suis un des plus généreux dans notre rapport que toutes ces relations. Mais oui, aussi un peu rigolo et peut-être un peu de temps en temps chiant parce que je fais des petites films de ma vie toujours et ça peut Ah. embêter un peu les moments, mais normalement pas beaucoup. Ouais, Donc, t'as le réflexe de toujours sortir ta caméra, etc. non, pas tout, Non, pas tout, forcément. pas forcément plus que tout le reste. En fait, je trouve qu'avec les amis, on prend toutes les photos des repas et tout ça. Ah, Euh, je vois. et moi, un peu, c'est plus quand je fais les vlogs. Comme en ce moment, je fais pas, donc c'est pas un problème. Mais ça dépend sur les amis. Et il y a des moments où il faut que je fais un petit montage de marché en Paris. Et donc, il faut, OK, bon, attends, moi, je vais placer le caméra et après, on croise et moi, je Ah, reviens pour le chercher. je vois, ouais. Et la majorité des amis, ça les gêne pas, mais il y a desquels qui, et c'est un peu trop ça. Ouais, c'est un Euh, peu... Ça Jay, allez, dépend. on fait une petite pause. Oui, Avec la voilà. caméra, ouais, je vois. Tu es guide à Paris, tu es créateur de contenu, tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Mon parcours de... Ouais. Mais on a combien de temps pour raconter? Alors, Euh, l'épisode va durer à peu près une trentaine de minutes. Donc, non, mais voilà, oui, mais si, je rigole. je Ça, sais. parce que, comme j'ai dit, j'ai bien écrit un livre sur ça, donc, Alors, est-ce que tu peux nous Ouais, partager le nom de ton livre? Où est-ce qu'on oui, peut le trouver? oh oui, le nom, c'est Sea of the Unknown. On peut le trouver sur Amazon. C'est probablement le plus facile à trouver. Et c'est tout en anglais. Donc, désolé qu'on n'a jamais fait une édition en français. Mais ça coûte un peu cher et ça prend beaucoup de temps. Donc, pour l'instant, on le garde en anglais. Mais, bah oui, bah, en fait, c'est mon parcours. C'est en courte, c'est on peut dire que j'ai toujours voulu travailler pour moi-même. J'ai eu toujours envie d'être un créateur, un créatif dans la vie, spécifiquement dans la fiction au niveau d'écriture et les films en même univers que j'ai écrit. En fait, j'ai déjà écrit comme 11 12 livres en science-fiction et j'ai toujours voulu les faire en film.
Et pendant toute ma vie, j'ai fait les vidéos. Donc, je crois que j'ai créé ma première vidéo quand j'ai eu 9 ans. Et c'était Jason and the Argonauts. Je sais pas comment on dit en français. Je sais. L'argot. En fait, effectivement, c'est le mythe grec de peut-être Jason ou Ça me, Jacques. ça me dit quelque chose. Ouah, ça me dit quelque chose, mais les souvenirs, ouais, ergo, non, je pourrais pas te Et le traduire. oui, c'est l'Argonaut, je sais pas que le nom Argonaute, du peut-être. bateau, l'Argonaut peut-être. Mais bah oui, donc après ça, j'ai fait tous les projets à l'école et tout ça en vidéo. Et quand j'ai lancé, en fait, ma chaîne YouTube est vraiment bien âgée. Je crois que je l'ai lancée comme 3 mois après que YouTube a existé. Mais je l'ai pris sérieusement en 2016 avant que je suis redéménagé en France. C'est ma troisième fois habiter en D'accord. France, ici, cette fois-là. Et j'ai fait une vlog, une vidéo par jour pendant plus que 3 ans. Et Oh, c'est comme ça c'est que ouais, énorme, c'est énormément c'était, de travail. Les gens c'était, ne réalisent pas forcément quand on est sur YouTube, mais les vidéos, même moi, des vidéos où il n'y a pas besoin d'éditer beaucoup, etc., mais ça me prend un temps monstre. oui, ouais, c'est clair que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et spécialement quand on le fait quotidiennement et comme j'ai dit, en place. Énorme. Il faut toujours penser où est-ce qu'on place la caméra, où est-ce qu'on fait ça, ça, ça et ça, et on garde l'histoire, si on peut, pendant toute la journée dans la tête, et après on fait le montage Oui. et le publier et refaire le lendemain. Et oui, donc je l'ai fait presque 1200 fois euh, avant que j'étais totalement détruit par ça. Ouais, c'est Donc normal. le parcours après, c'était vraiment, j'étais en train de bien pas suivi, mais chercher exactement qui je suis. Oui. Parce que c'était par hasard que je suis devenu YouTuber. J'ai écrit les livres, j'ai eu un compagnie, les choses comme ça, où j'ai pensé, si je partage cette histoire-là, euh, dans les vlogs, sur YouTube, effectivement, c'était ça le but plus, c'était partager la vie. Et enfin, Mhm. parce que je suis déménagé à Paris, j'ai refait la vie ici et c'est devenu un but de venir français aussi parce que j'ai D'accord. pas du tout envie de sortir. Les dernières 2 fois que j'étais là, c'était sur un visa limité et pas renouvelable. Donc, je savais bien que ce fois-là, si j'ai l'opportunité, je vais prendre le passeport, effectivement. Comme ça, je peux garder toute la vie en France quand je veux. Et Euh, pourquoi la France? C'est un rêve que tu as depuis toujours? Ou Paris en particulier? Oui, c'est ça. En fait, on peut dire la France, mais c'était Paris derrière toujours parce que j'ai étudié le français au lycée, à la fac, et j'ai toujours pensé, mais il faut y habiter. J'ai aucune idée pourquoi. Et c'était toujours, oui, c'était toujours un rêve. Mais enfin, quand je suis arrivé, je suis allé à Nice au début. Et je veux pas donner offense aux Niçois, mais enfin, c'était pas pour moi. Et j'ai dit, mais peut-être j'ai fait un petit j'étais peut-être un peu trompé là. Ok. Euh, et, euh, et après un an à Nice, je suis allé à Paris pour une semaine et j'ai dit, ah, c'était ça que j'ai toujours voulu. C'était vraiment Ah, ça. J'ai bien ressenti tout de suite chez moi, comme tous les Américains qui sont un peu bêtes comme moi. Et en fait, j'ai dit, OK, bon, il faut que je revienne. Je suis revenu une fois pour un an encore comme assistante anglais. Donc, c'est comme ça que j'ai passé les 2 ans en France. Et quand je suis parti, on peut dire, j'ai dit, mais ben, il faut que je revienne et je fais vraiment la vie ici. Et donc, c'était le but. Et heureusement, ce fois-là, ça marchait. en quelle Et année oui, tu as pris la décision de rester définitivement à Paris? bon, ça, ben, je sais pas, comme 2012 ou quelque chose, mais c'est 2012-2013, j'ai dit, OK, bon, je crois que ça peut être chez moi. Et en ce moment, c'est clair que je suis là depuis plus que 7 ans. Et j'ai demandé la nationalité et j'attends. Je vois que c'est une des questions que Mhm. je donne la réponse un peu tôt là, mais je suis au moment où aucune nouvelle, c'est des bonnes nouvelles. Donc, Ok. j'attends. Mhm. Mais j'espère par août ou septembre, je le reçois. Et après ça, je peux voir que ma communauté est là, mes amis sont là, mon business est là. Vraiment, ma vie est à Paris et c'est le premier endroit comme adulte, j'ai créé une vie pour moi-même. Et Mhm. donc, ça sera dur à jeter. Mais Ouais, aussi, au je même comprends. temps,
il y a toute l'Europe qui est ouverte au bien sûr. moment quand tu es bien français et des super beaux opportunités à apprendre les autres langues ou à voyager vraiment lentement dans le reste de l'Europe. Donc, je laisse les portes ouvertes, mais au même moment, la France, et pareil spécifiquement, c'est vraiment où mon corps reste, je crois, toujours. Oui, je comprends. Oui. Et de toute façon, quand on commence à s'installer, moi, c'est pareil. On parle dans quelques années, pourquoi pas, et mon mari et mon fils, de retourner en France. Mais quand on s'installe en plus sur un continent complètement différent, c'est dur le retour. Et plus les années passent, et plus on s'habitue au rythme, le quotidien, la communauté, les amis, on se dit, mince, est-ce qu'on a vraiment, en tout cas, moi, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner? Je ne suis pas sûre. Tu vois, moi, c'est dans l'autre sens. Je ne suis pas sûre de vouloir retourner. Ouais. Non, je comprends totalement. Mais j'ai aucun envie de retourner aux US. C'est vraiment, chaque fois que je vois la politique, la mode de vie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons que je n'ai pas envie. La seule raison que je pense de temps en temps que ça peut être peut-être un peu mieux, c'est pour le business. Ouais, c'est Mais vrai. c'est, Ouh, la politique en on ce dit, moment, comment? la politique en ce moment, waouh, avec les Oh, c'est dingue. présidentielles, waouh, ouais, Ouais, non, c'est ça. Mais même, on peut voir que vraiment, les États-Unis, je crois ils étaient toujours comme ça, c'est juste que c'était un peu plus caché. ouais, Euh, ou peut-être on a eu parce que il y a des gens qui savaient toujours que c'était comme ça. Et c'est un peu plus dans la lumière en ce moment. ouais. Et, euh, et je vois que la France n'est pas parfaite non plus. Il y a beaucoup de problèmes là aussi. Aucun Mais pays n'est parfait de toute façon. On cherche toujours, mais la France a des qualités, les États-Unis des qualités aussi, elles sont différentes, c'est tout. c'est totalement vrai. Et moi, je trouve qu'en ce moment, ça me va vraiment mieux d'être à Paris. Ouais, Et il y a rien qui m'attire aux États-Unis en ce moment. ouais, C'est je possible que dans le comprends. futur, ça peut passer. Mais comme tu as dit, on devient bien, bien habitué dans le pays ou l'endroit, la ville où on fait la vie. Et comme toi, avec un mari, un enfant, tout ça, ça va être vraiment difficile à changer le plus de temps qu'on passe dans un endroit comme ça où Je suis on d'accord. aime. Oui, on peut avoir les fantasies d'un autre endroit où tout se passe mieux et C'est pas vrai. l'administration va plus rapidement, choses comme Ouais, ça. Mais enfin, il y a les problèmes partout et c'est la c'est vie. ça. La vie est toujours les problèmes et si on n'a aucun problème, on est mort. Donc, Je suis d'accord. il faut qu'on juste on continue et on les apprécie quand ils arrivent. Comme les nouvelles problèmes, c'est les C'est ça, nouvelles enjeux, c'est les c'est ça. nouvelles oui, divertissements dans Mhm. la vie. Je suis d'accord. Pardon, quel a été ton choc culturel le plus fort à ton arrivée? Et après autant d'années à Paris, qu'est-ce qui continue de te choquer en tant qu'Américain? Ben, car je suis arrivé tout de suite à Nice, c'était un peu je sais pas si je crois que c'est possible que c'est toujours comme ça, mais quand on sort du gare là-bas de la gare à Nice, on voit les super grands murs qui disent sexe en noir. Et c'était les sex shops qui sont là-bas. Donc ça m'a choqué parce que je viens dans une petite ville aux États-Unis et j'ai jamais vu ça. Et même, j'ai habité pas loin du promenade des Anglais, donc j'ai vu beaucoup de prostituées partout. Donc, ça m'a aussi choqué. J'étais pas Ouais. sûr de tout qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, j'ai grandi un peu plus conservatoire, un peu plus religieux. Donc, c'était vraiment un moment que Ouais. j'étais pas sûr. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et je me suis caché un peu. Donc, Je c'était. dois y aller ou pas? Oui, c'est ça. Ben, est-ce que Je je c'est fais quoi, légal? genre? C'est quoi ça? Et en ce moment, qui me choque toujours de la France ou des Ouais. États-Unis? Non, De la France, de la France. Qu'est-ce qui encore, en tant qu'Américain, qui continue de te choquer ou ouais, ouais. c'est très, très difficile à donner mon argent à quelqu'un en business. Je Ah, trouve que les Français, ils acceptent pas vraiment la monnaie. En fait, ah. je sais pas comment on dit. On dit en anglais souvent, on dit que les Français sont allergiques à l'argent. Hmm. C'est dans les restos ou dans les business, même dans les banques, les choses comme ça. Quand on arrive, on dit, mais j'ai besoin de vos services. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils disent, ben, on est fermé aujourd'hui, monsieur. Ou ils disent, Ah, je vois ce que tu veux possible. dire. Il y a toujours les choses que personne ne veut.
il semble un peu que si on arrive, personne ne veut vraiment prendre l'argent. Ils veulent juste pas, peut-être demain. Et Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu trouves que les Français, par rapport au travail, sont pas aussi travailleurs, par exemple, qu'aux États-Unis, ou bon, c'est ça non, que je crois que non? les Français, ils peuvent. Mais on dit ça, c'est stéréotypique un peu sur les Français, mais je crois que normalement, si les Français, ils bossent, ils travaillent bien, comme dans les Ouais, restos, choses comme ça, ouais. on voit que c'est pas, ils sont pas paresseux. C'est plus que s'il y a des opportunités pour les Ah, je vois. Américains, s'il y a une opportunité pour gagner un peu plus d'argent, on va le prendre. Et pour les Ah. Français, ils veulent, il y a beaucoup, j'utilise les restos parce qu'ils sont un peu plus évidents, mais c'est souvent qu'on arrive dans un restaurant qui est vide et on dit, mais est-ce qu'on peut manger? Ils disent, mais on est tout réservé. Et on pense, mais Hmm. il n'y a personne là. Ils disent, ouais, mais en 2 heures, il y a du monde qui arrive. Et je dis, bah, moi, je peux manger en 30 minutes. Je vois ce J'ai que vraiment tu veux pas de dire. temps pour l'instant. Ouais, Et pour nous, on voit que, OK, bon, il faut qu'on on ouais. fait un peu de business là. Je suis d'accord, Et ouais. c'est pas que c'est toujours une mauvaise chose. Et en fait, ça peut être très, très bien au niveau de santé, je crois, quand Santé on mentale, ouais. lentement en France. Mais même comme un Américain, je vois que, ouais, mais moi, j'ai envie du pain. Toi, tu as du pain. Est-ce que tu peux me donner le pain pour un peu? Et dites non, non, en fait, c'est pour quelqu'un d'autre Et demain. moi, c'est ce que j'ai adoré aux États-Unis. Et c'est grâce aussi à mon arrivée aux États-Unis que j'ai eu le courage de lancer ma propre entreprise. Si j'étais Ah, restée au voilà, Mexique ou si j'étais restée en France, je sais pas, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. c'est autre chose là-bas. Aussi Moi, je culturellement. préfère la mentalité, au niveau culturel, au niveau de travail, je préfère la mentalité américaine que la mentalité française. Moi aussi, c'est ça. En fait, on a parlé sur ça un peu sur la simulation en France. Et pour moi, c'est une des choses que je vois que, en fait, euh, je garderai cette mentalité, même si je suis en France et même si ça, c'est un peu embêtant pour les autres. Je suis d'accord. Juste parce que moi, j'ai envie de créer les choses. Je veux pas rester dans les rendez-vous qui créent de nouvelles rendez-vous, qui C'est ça. créent de nouvelles Ouais. rendez-vous. Et, euh, et on peut dire aussi que c'est un choc aussi parce qu'aux États-Unis, si quelqu'un est entrepreneur, ça c'est un peu comme un badge d'honneur, on peut dire. C'est quelque chose, on dit, bah, tu as créé ton propre business, ah, waouh, ok, c'est impressionnant. Et en France, et c'est un peu plus suspect. Ouais, tu Et sais, c'est intéressant aussi au niveau culturel. Ok, moi j'ai vu une vidéo d'un couple franco-américain qui ont pris la décision. Donc, je sais pas, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment s'appelle la chaîne YouTube. Lui, français, il est arrivé jeune aux États-Unis à l'âge de 20 ans. Ils ont fait toute leur vie. Et avec le Covid, sa femme américaine avait le désir de vivre en France. Et en fait, quand tu arrives dans les banques françaises, le gage, le gage, c'est même pas d'être entrepreneur, c'est le CDI, le oui, contrat à durée indéterminée. Mais ton chef, ton patron, il peut te virer. C'est pas du tout un gage Enfin, c'est beaucoup mieux d'avoir une entreprise où tu as un bon chiffre d'affaires. Moi, je ferais beaucoup plus confiance à ça plutôt qu'un CDI. Et c'est pour oui. ça que les Français sont aussi attachés, je pense, enfin, c'est mon interprétation comme Française, aussi attachés à l'emploi parce que grâce à ça, tu peux faire des prêts immobiliers et les Français sont très attachés aussi à la propriété. Si tu es Oui, propriétaire, c'est bon, tu as réussi ta vie. voilà. Mais Non, c'est si tu et vas en à la fait, banque et si tu n'as pas un CDI, non, tu n'auras pas de prêt immobilier. ben, il y a deux choses dans ça C'est ridicule. le deuxième, en fait, c'était qu'en France aussi, c'est super dur à sauver. Est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on enregistrer? Économiser, économiser. Économiser, merci. À économiser de l'argent, Ouais, on peut avoir deux comptes et après, il faut acheter quelque chose. Et c'est super difficile à vraiment juste économiser et je suis bien garder d'accord. l'argent, investir. Ouais. Et à l'autre côté, au début de cette pensée, c'est que j'ai un ami français qui est là qui a passé peut-être 30 ans aux États-Unis. Il a fait sa carrière là-bas aussi. Il est revenu avec sa femme française, américaine, excuse-moi. Et en fait, il m'a dit quelque chose qui, je pense, a bien résumé le problème. Et c'est que les Français, dans les 50 ans qui sont passés, ils ont échangé leur esprit entrepreneurial pour Mhm. la sécurité. Ouais, La c'est tout sécurité. à fait ça, tout à fait ça. Et pour le français, la sécurité, c'est le CDI. C'est le CDI, on a notre diplôme, le CDI, et on garde cette chemin jusqu'à Et la. aussi pour la retraite. La Oui, retraite. Ah, le gouvernement je vais avoir une retraite de merde, mais je préfère toute ma vie être employé et avoir une retraite de merde. Et moi, c'est pas du tout ma mentalité. Moi, je préfère gagner ce que je gagne
et économiser et mettre sur un compte à part pour préparer ma propre retraite. Tu vois? Je Oui, préfère faire ça pareil. parce que j'ai pas du tout confiance. Voilà, j'ai habité en France, au Mexique, aux États-Unis, j'aurais pas de retraite. Donc moi, je préfère capitaliser moi-même plutôt que de compter sur un gouvernement qui ne me donnera peut-être rien au final. Oui, et je crois que c'est aussi ça, comme tu as dit, avec l'entreprise, d'avoir des bonnes entreprises qu'on grand et qu'on met dans un bon place où ils ont pas besoin de nous. Mhm. Enfin, le but vraiment, si on crée un business ou plusieurs, c'est que enfin, ils n'ont pas besoin de toi. C'est ça. Tu fais une équipe, tu fais quelque chose qui peut exister sans toi. Et même si tu es investi dans ça et tu achètes, tu investis dans le business, des choses comme ça, la retraite, dans le sens que nos parents et nos grands-parents ont eu, je crois Ça que n'existe plus, ça sera plus ça possible. n'existe plus. Et mathématiquement, ça, c'est pas probable que ça continue C'est jusqu'à ça. notre retraite. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai jamais mis confiance dans ça. Mais moi aussi, comme j'ai dit, pendant toute ma vie, j'ai voulu travailler pour moi-même, être créatif. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire et même être- vivre sans risque et mettre toujours à côté quelque chose pour le futur qu'on peut utiliser en ce moment pour grandir le C'est projet. ça, exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Cette mentalité, c'est un petit peu compliqué pour moi. Ouais. Oui. Qu'est-ce que t'offre la France qui te fait rester? Euh, Beaucoup de choses, en fait. Ouais, on a parlé beaucoup sur les choses qui nous saoulent en ce moment, mais là, en fait, la mode de vie, ici, et spécialement à Paris, j'aime trop. On peut balader très, très facilement avec le métro, en vélo, spécialement avec Hidalgo. Je vois que ça peut être un peu politique, mais avec les vélos en ce moment, c'est un rêve, quoi, à croiser Paris. Il y a des moments, comme sur Rivoli ou les autres endroits, où les gens ils perdent leur tête parce qu'ils sont en train de fait beaucoup de shopping, quoi. Mais autour de ça, j'aime trop. Et avec les amis, comme cette semaine, j'ai plusieurs, et c'est super facile à dire aux amis, bah, je suis là pour un café ou me joindre pour un apéro, quelque chose comme ça. Et je vois les amis beaucoup, beaucoup. Euh, Juste parce qu'on n'est pas loin. Paris, Oui, elle est c'est assez petit, hein, petite. c'est petit, hein. Ouais, c'est Oui, concentré. et c'est super concentré, dense, et ça peut être un peu fatigant quand il y a toujours du monde juste sur nous, mais Mm. euh, au même moment, c'est cool. Avec l'architecture et la culture qui est là. Je vois que Paris, elle bouge assez, mais pas trop. C'est pas Mhm. stressant. Pour l'Américain, c'est pas stressant. Pour les Français, je vois que si on n'est C'est pas les parisien, Français, ouais, ouais. Si t'es c'est pas c'est parisien, c'est compliqué. Ouais. blindé. Mais pour nous, les Américains, on voit que peut-être après que j'ai vécu dans d'autres villes, je reviens sur Paris et je dis, pff, ouais, ça bouge juste, c'est parfait le Ah, ah, niveau je vois. auquel C'est un bon elle bouge. équilibre. Oui, et voilà, donc non, j'aime trop la vie là. Et le vin naturel qu'on a là, c'est facile à acheter, c'est pas cher de tout. Donc, Le vin? Le vin? le vin, oui, Ah, tu apprécies le bon vin beaucoup, français, ouais. plus en plus, oui, oui, oui. Mais D'accord. je suis, j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup d'amis ils travaillent dans le vin, donc Mhm. ils me présentent souvent les nouvelles vins que moi, je reste, je bois, je suis content. Je suis content, oui.